Pourquoi la Vierge Marie s'est-elle rendue chez sa cousine Élisabeth et Zacharie dans le haut pays de Judée en toute hâte et pourtant à pied? C'est qu'elle venait de donner son fiat à l'ange Gabriel. Fiat entendu comme un de ces véhicules conçus par la firme italienne automobile de Turin. Trêve de plaisanterie, explorons un peu le fiat de la Vierge Marie. Fiat qu'il me soit fait. André Frossard, très astucieusement, rapprochait ce fiat de la Vierge Marie du fiat lux au tout début de la Genèse, que la lumière soit, puisque le fiat de Marie met au monde celui qui est la lumière. Marie aurait pu dire à l'ange Gabriel « Je suis trop jeune, je ne suis pas digne » ou « Je ne suis pas à la hauteur » ou bien « Écoutez, cher archange, je suis déjà prise avec Joseph, ça va nous compliquer la vie » ou bien « Voyez donc Bethsabée, vous en serez contente, c'est une fille extraordinaire ». Non, elle pose une question. Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? On peut entendre sa question de plusieurs façons. D'abord, comme je dis aux enfants du catéchisme, elle peut dire simplement « Tu me dis que si je te dis oui, une petite vie va commencer à se former en moi, mais pour avoir un bébé, il faut être deux, il faut un papa, or je suis toute seule, comment cela se fera-t-il » Ça peut vouloir dire aussi, selon la tradition catholique, comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge. La Vierge Marie exprime un état, comme on dirait je suis non-fumeur, je suis célibataire d'appellation contrôlée, je suis consacré, alors comment cela se fera-t-il? Elle peut aussi dire je ne connais pas un homme qui puisse engendrer un tel enfant. Et puis, l'ange lui répond, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Marie connaît très bien les Écritures pour les entendre racontées par Anne et Joachim, ses parents, tous les soirs et souvent à la synagogue. Et cette petite parole de l'ange la reporte au tout début de la Genèse, quand on nous dit que quand Dieu créa le ciel et la terre était tohu-bohu, mais l'Esprit de Dieu couvait ces eaux primordiales. Et elle a pu se dire en une fraction de seconde, l'Esprit Saint a pu faire qu'à partir de la terre et de l'eau, la vie puisse venir sur la terre, il peut très bien faire qu'une personne puisse être conçue en moi sans l'intervention d'un homme. Le oui de Marie nous aide à comprendre que nos vies seront réussies à la mesure du oui que nous répondons à Dieu quand il nous sollicite. Alors, aux enfants du caté, je fais ce petit sketch. Maman a préparé les crêpes le matin et quand elle rentre du travail, elle prépare la béchamel parce qu'elle veut faire des crêpes au jambon et à la béchamel. Mais voilà que, alors que le beurre dans la casserole est fondu, qu'elle vient d'ajouter la farine, elle se rend compte qu'elle n'a pas assez de lait. Alors, elle dit simplement à Victor, son fils, qui est assis sur le canapé juste à côté, « Dis donc Victor, est-ce que tu peux aller me chercher s'il te plaît un tétrabrique de lait à la cave ?» Et Victor, qui est sur son jeu vidéo, « Oui, attends !» Les enfants s'esclavent de rire parce qu'ils se reconnaissent bien. Ou alors Victor dit « Pourquoi c'est toujours à moi que tu demandes, c'est jamais à ma sœur ?» Ou bien « Oui, mais alors combien tu me donnes pour ça ?» Ou encore « Oui, ben c'est ça, j'y vais !» Et pas de bon cœur. Quelle est la qualité de notre oui? Marie est appelée l'Immaculée Conception. On l'a faite ainsi le 8 décembre. On l'a faite aussi le lendemain de la fête du Sacré-Cœur comme Marie Immaculée. Et ça me fait sourire parce qu'au Liban, il y a une congrégation de religieuses qui s'appelle les Sœurs des Saints Cœurs de Marie et de Jésus. Et certains les ont baptisées malicieusement les 5 o'clock sisters, les sœurs des 5 heures. Oui, Marie est immaculée et pourtant,
elle est le refuge des pécheurs. Et ça donne des témoignages comme celui-ci. Lorsque j'étais au séminaire français à Rome, nous avions à prendre entre une demi-journée et 3 demi-journées de pastoral au milieu de nos études dans la semaine, et certains, audacieux, allaient visiter les jeunes de la prison de Rome. Et ils nous rapportaient des témoignages comme celui-ci. Ces jeunes vivaient dans un univers plutôt glauque avec des images olé olé sur les murs de leurs cellules, mais quand il y avait une animation qui leur proposait de faire des tableaux ou de la peinture sur céramique ou autre, souvent ces jeunes représentaient la Vierge Marie. C'est quand on est le plus proche de Dieu qu'on est le plus proche des petits et des pécheurs. Un petit Cyprien disait « Je suis allé au sanctuaire de Beaurain et quand j'ai vu le cœur d'or de Marie, j'ai senti que mon cœur devenait comme une bougie qui s'élevait vers le ciel. » Et un autre a renchéri en disant « Moi j'ai dit merci Marie d'être comme une bougie qui ne fond jamais, tu remplis mon cœur de lumière et de tendresse. » Ce petit retrouvait l'intuition des pères de l'Église qui ont toujours vu dans le buisson ardent une préfiguration de la Vierge Marie qui apporte la lumière et le feu au monde. Une catéchiste faisait voir le chemin de croix, ou faisait peut-être prier le chemin de croix dans l'église. 13e station, c'est la Vierge Marie qui reçoit le corps de son fils mort sur ses genoux, la fameuse Pietà, et une petite de 10 ans, lui dit « Qu'est-ce qu'elle dit, Marie ?» Un peu surprise, la catéchiste lui dit « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» Eh bien, moi, je la vois qui se penche vers l'oreille de Jésus et qui lui souffle « Je suis fier de toi ». Magnifique, magnifique réflexion d'enfant. On entendra parler de plus en plus du Père Jérôme, un moine trappiste de l'abbaye de Céphon. 2 livres l'ont fait connaître, Car toujours dure longtemps et L'art d'être disciple. Quelque part, il dit qu'il ne faut pas prendre à la légère la salutation que l'on adresse à la Vierge Marie dans le « Je vous salue Marie ». Quand nous lui disons « Je vous salue Marie », il faut penser qu'elle quitte ses obligations, ses occupations célestes pour se tourner vers celui qui l'interpelle. Et il faut simplement l'entendre dire « Ah, c'est encore toi mon enfant ».